Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien avec cette chaleur. J'espère que vous vous hydratez bien. Aujourd'hui, à ma grande surprise, euh, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres ce magnifique oracle, l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish. Un oracle qui est très très beau. Je le découvre. Bon, il y a le petit livret, hein, le petit livret à l'intérieur. Il est magnifique, une belle boîte, euh, bien solide. Vraiment, il vient dans un joli petit pochon, comme ça, pour protéger les cartes. Les cartes sont très, 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 très belles. Et en les prenant en main, euh, je te dis merci, ma belle, merci, merci, merci de ce beau cadeau qui, ça me touche, hein. Je suis amoureuse des oracles, donc dès que je reçois un oracle, je suis comme un gamin devant une glace, hein. Je fonds avec la chaleur qui fait. J'ai pas de glace. Oui, j'ai pas de glace. Qui veut m'offrir une glace? Bon, si vous m'envoyez une glace dans la boîte aux lettres, je crois que j'aurai du coulis. Et en prenant ce magnifique oracle en main, j'ai dit quel sujet je pourrais aborder pour le premier tirage, avec un premier tirage avec ce magnifique jeu. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vous allez me dire, écoute, on t'a envoyé tellement de questions, auxquelles tu ne réponds pas. Parce que je sais pas, j'ai vraiment pas le temps. C'est pas que je ne veux pas, mais et puis bon ben les réponses la plupart du temps sont oxynogènes. Alors j'ai dit et pourquoi pas? Et pourquoi pas si on allait un petit peu dans la philosophie. La philosophie, vu que il y avait avant-hier, hier ou avant-hier, je sais plus, le bac de philo. Le bac de philo et le sujet était sommes-nous responsables de l'avenir? Ah, j'ai dit ça serait quand même bien que mes abonnés se plient à ce petit jeu avec moi en disant et si nous étions responsables de notre avenir et si on était devant une feuille blanche et on devait écrire, développer qu'est-ce que ou sommes-nous responsables de notre avenir? Alors pour ma part, je dirais que on va parler de ce qui me vient tout de suite à l'idée, vu qu'il fait extrêmement chaud, vu que la planète se réchauffe de plus en plus, et ça va aller encore de plus en plus, la planète va se réchauffer. On va avoir un été probablement très chaud, avec des orages, probablement avec des inondations et dans quelques contrées même de la sécheresse. Il va y avoir des hauts et des bas, des hauts et des bas. Les pluies vont être diluviennes et la chaleur va assécher très vite. Malheureusement, la nature va en souffrir parce que cette chaleur, elle est tellement forte. Le soleil, en ce moment, il est tellement blanc qu'il chauffe. Vous mettez un œuf, je suis sûre que vous mettez un œuf dehors à 30, 32, 34. Écoutez, aujourd'hui, il a fait une chaleur horrible à Strasbourg. Alors, j'ai dit, allez hop, je vais parler de ça. Alors, la planète se réchauffe. On va dire que les glaciers fondent aussi. Les espèces vivantes disparaissent de plus en plus. Certains animaux qui malheureusement partent, hein, disparaissent. Nous, qui existons aujourd'hui, en parlant en philosophie par rapport à la question, avons-nous encore la chance de vivre sur une terre habitable dans les années à venir, malgré le réchauffement climatique criant? Oui, mais les générations futures pourront-elles en dire autant? Ah, les scénarios imaginant le monde dans les années à venir sont déconcertants, on va dire. Ils interrogent sur la planète qui accueillera des générations suivantes par rapport à nous. Nous grandissons, nous vieillissons, nous vivons aujourd'hui. Oui, quel monde allons-nous transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants? À ceux qui vont naître, moi je sais pas, hein, je vais rester optimiste, dans 100 ans, 200 ans, 1000 ans, dans 1000 ans. N'avons-nous pas plutôt le devoir de leur léguer une planète habitable?
que des questions, que de questionnements. Il y a des personnes qui estiment que notre génération a une dette envers les futurs, la nôtre. Ma génération à moi affirme même que cette responsabilité était déjà celle de nos parents. Que devons-nous à ces générations futures qui nous regardent faire, ou plutôt ne pas assez en faire? C'est une interrogation qui en soulève bien d'autres, vous allez me dire. Tant les enjeux sont complexes, s'agit-il d'une question d'ordre moral, juridique, ou peut-être même les deux? Qui doit à qui? Parle-t-on ici des individus, des collectifs, des entreprises, ou même des États, de nos descendants directs, enfants, petits-enfants, ou des personnes qui verront un jour, dans un lointain futur, le jour? Doit-on se projeter jusqu'à la nuit des temps? Oui, alors moi je vais dire que je vais introduire la question à nous, pour les générations futures, dans la pensée, développer en grande partie le principe responsabilité. Alors le principe responsabilité, pour moi, son constat, il est simple, les dangers qui planent sur la planète mettent en péril la survie de l'humanité. Il faut tenir compte du pire scénario impossible, qui est celui de la disparition des êtres humains, de l'humain tout court, par les pandémies, les variants, la pollution, les pesticides, la malbouffe, le stress, la déprime, plein de choses qui font que... Ah oui, mais partant de là, l'humain développe une heuristique de la peur. C'est à partir de cet effroi, soit que l'homme va entreprendre des actions responsables qui ne mettent en péril ni son existence, ni l'existence des générations futures, ni leur qualité de vie sur cette terre. Soit l'homme va se complaire en irresponsable, en se laissant diriger par ceux qu'il pense être responsables, en pensant que grâce à cela, en cas où les choses tourneraient mal, eh bien, il n'est nullement responsable. Voilà, si j'avais dû faire en philosophie, c'est très, 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 très difficile de faire en quelques mots toute une philosophie sur sommes-nous responsables de l'avenir. Donc, je vous ai dit ma pensée de voir les choses. Et maintenant, avec ce merveilleux oracle, que je remercie encore mon ami de m'avoir envoyé, qui m'a donné l'idée de faire ça. Alors, je vais demander aux cartes, sommes-nous responsables de l'avenir? À la coupe. À la coupe me sort l'oracle. Alors avec l'oracle, je ne connais pas ce jeu, je parle juste en regardant mes cartes. Avec l'oracle, si par rapport à la question, sommes-nous responsables de l'avenir, tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. Elle dit quoi? Vie sacrée, communication avec les esprits, intervention divine. Donc, cette carte dit, à la coupe, tu sèmes, tu récoltes, mais il faut quand même rester toujours connecté à l'univers, parce que quand tu sèmes, s'il ne pleut pas, rien ne pousse. S'il n'y a pas assez de lumière, rien ne pousse. S'il gèle, rien ne pousse. Alors, sommes-nous responsables de l'avenir? Hop là, il y en a deux qui ont glissé.
apparemment, bon, parce que ma table est grande, mais mon champ de vision ne l'est pas, je vais quand même les mettre comme ceci, et puis je les retournerai parce que c'est des cartes qui sont dans ce sens-là. L'auteur a voulu que ça soit comme ça, et bien c'est comme ça. Alors moi je sais pas vous, mais moi, oh là là, avec cette chaleur, un ventilateur au travail, à la maison, la clim, le chaud, le froid. Surtout que j'ai des problèmes de souffle, hein, comme vous avez pu l'entendre, vous m'entendez souvent tousser. Je ne suis pas tuberculeuse, non. Bon, et puis, ah oui, vous allez me dire, t'as qu'à arrêter de fumer. Quand je suis au travail, je fume pas. Hein. J'ai pas le temps. Alors, revenons à nos moutons, pour ne pas dire revenons à la responsabilité, de notre responsabilité par rapport à l'avenir. Ici, il y a la résurrection. La résurrection et l'éveil maternel. Alors moi, je vais dire par rapport à notre responsabilité, par rapport à l'avenir, effectivement, nous, avec la résurrection, nous devons toujours, peut-être toujours revenir en arrière, toujours avancer pour aller vers une renaissance, vers un renouveau. Donc, par rapport à notre avenir, on doit accepter le passé, vivre le présent et fructifier pour le futur. Avec l'éveil maternel. Avec l'éveil maternel, moi je vous dirais que on doit être en compassion avec la nature, on doit fructifier l'éducation avec une belle guidance par rapport à tout ce qui est, vu que mon sujet, effectivement, c'est sommes-nous responsables de l'avenir, mais j'ai parlé de notre planète. Donc notre planète, oui, effectivement, on doit tout faire pour aller vers tout ce qui est un peu plus écologique. Voyez, faire des économies et faire des efforts pour qu'il y ait moins de chimiques qui remontent à la surface, qu'il y ait moins de si on peut, à chacun un petit niveau, arrêter certaines pollutions. Je ne sais pas si vous vous baladez dans la rue, il y a énormément de masques qui sont dehors. Et moi, j'habite vers la ville et des fois, je me promène au bord de l'eau et je vois les masques. Vous vous rendez compte, tout ça, ça pollue. Ça pollue. L'homme est pollueur. Faire attention à ça. Faire attention, faites attention, les gens font attention de ne pas perdre leurs clés, ne pas perdre le portefeuille. Alors, un papier, un sachet, tout ça, essayez de trouver une poubelle ou ramasser et mettre dans votre sac et après pour jeter à la poubelle, faire le tri aussi. C'est des choses qui sont extrêmement importantes et là, me sort la nature. Alors, il y a la lumière qui gêne. Oui, parce que j'ai suivi le conseil d'une de mes amies qui m'a dit « mets-le, accroche-le, le love ». Oui, mais je l'ai accroché sur la lampe que m'a offert ma fille, mais ça me donne des reflets. Ça me donne des reflets. Je vais continuer. Qu'est-ce que me dit cela ? Alors là, ici, par rapport à sommes-nous responsables de l'avenir, effectivement, me sort la carte du rassemblement et l'île aux merveilles. Donc oui, si tous les peuples de chaque nation arrivent à se rassembler pour protéger nos familles, nos enfants, notre planète, avec une bonne communication, avec une affinité, avec amour, avec amitié, et que ça aille vers la révélation et avec l'enseignement et essayer toujours de découvrir ce qui ne va pas et d'aller toujours vers ce qui est protecteur. Parce que effectivement, jusqu'à présent, les cartes me disent que oui, on est responsable de
l'avenir. Là, je ne parle pas en individualité, je ne parle pas par rapport à l'humain, je parle par rapport à notre planète, puisque j'ai rentré mon introduction avec ça. Alors, j'ai sorti ici 2 cartes. Alors, il y en a, alors celle-ci, quand vous regardez celle-ci, quand on aime la nature, quand on aime notre environnement, quand on aime la vie, on ne peut que faire un voyage sacré. Un voyage sacré. Et regardez-moi ça, faut danser vers la lumière, rester toujours en bonne connexion, en bonne harmonie. Quelqu'un de triste, c'est dur à côtoyer, quelqu'un de triste, mais quelqu'un qui est enjoué, qui est léger, qui est sympathique, qui est automatiquement... Je vais donner un exemple. Là, je suis rentrée chez moi, il faisait extrêmement chaud. J'ai ouvert la fenêtre, il y a une bouffée de chaleur qui est rentrée, mais c'est quand même de l'air. Donc, quel que soit l'air, l'essentiel, c'est qu'il y en ait. Et là, il ne faut pas qu'il y ait de l'introversion. Il faut vraiment faire la connaissance de notre environnement en cherchant bien ce qui pourrait être bon pour prouver qu'on est responsable pour diriger notre avenir vers la lumière et vers tout ce qui est illumination, rayonnement, âme lumineuse. Effectivement, là aussi, ça me répond qu'on est tous responsables de notre avenir. Mais il faut pas dire « Oh, ça ne me concerne pas. Oh, ben, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ?» Non, parce que nos grands-parents n'ont pas pensé comme ça. Ils cultivaient, ils bichonnaient, ils plantaient des arbres. En ce moment, ils nous les coupent, les arbres. Ouais. Ah, tiens, il y a un arbre ici. Oh, ben, il n'est pas beau. Surtout dans les villes. Hein. Moi, je parle dans les villes. Maintenant, j'espère que dans les campagnes, les gens continuent à planter des arbres. Quel a été mon bonheur d'aller ce week-end C'était ce week-end? Je ne sais plus. Oui, c'était ce week-end. Oh, je sors trop. Faudrait que je reste un petit peu chez moi. Ben, je suis partie chez mon fils et il avait planté plein de mirabeliers. En Alsace, la mirabelle, c'est un fruit. C'est un fruit. Allez, on va pas, hop, on va pas froisser les Lorrains. On va dire que le Grand Est, non, parce qu'attendez, des amis lorraines, j'ai pas envie que... Donc, je vais parler dans l'ensemble, entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. La mirabelle est un fruit qui est emblématique ici. Eh bien, je peux vous dire que les arbres étaient plein. Je pense qu'il va y avoir pas mal de confitures et puis de tartes et puis de... J'ai mes babouines. J'ai mes babouines qui sont humidifiées. Oui, je sais, je parle trop, mais c'est comme ça. Alors, oui, parce que ce que je vais dire derrière n'est pas sympathique. Alors, j'essaye de détendre l'atmosphère, vous savez. J'essaye de vous attendrir par le rire, parce que ce que je vais dire derrière, c'est pas trop sympathique. Parce que là, avec l'effet miroir, l'humain, il est dévastateur. L'humain, il est nombriliste. L'humain est calculateur et destructeur. Aïe. Il faut faire attention à la punition divine. Vous comprenez pourquoi j'essayais de vous faire rire avec mes mirabelles? Eh oui, les cartes ne sont pas que positives. Et là, cette carte, elle dit qu'il faut absolument qu'on fasse attention
au multidimensionnel de nos vies. Parce que si on a des enfants et des petits-enfants, il faut qu'on soit aussi très proche de la voix du Seigneur. La voix du Seigneur, parce que nos décisions, nos réunions, nos plans d'avenir, s'ils ne sont pas mis en protection, on va en perdition. Méchant, hein? Je suis désolée, mais je ne vais pas dire que c'est une belle carte alors que je la sens qui n'est pas extraordinairement bien. Et je dis ce que j'entends. Et pour finir, ah ben voilà. Alors par rapport à sommes-nous responsables de l'avenir, les lumières de la montagne? Allez, on va tous en montagne, parce que là, il doit faire bon en montagne, franchement. Bon, il n'y a rien de catastrophique qui vient derrière, mais j'ai quand même le droit de plaisanter avec vous. Alors ici, avec cette magnifique, oh, mais les graphismes. Alors regardez, voir toujours plus loin. Voir toujours plus loin, c'est très important. Bon, vous savez que voir toujours plus loin, être toujours plus haut, ne veut pas dire qu'on est supérieur aux autres. Parce que quand les gens ils sont très très hauts et qui regardent les gens qui sont en bas, ils les voient tout petits. Eh bien, figurez-vous que ceux qui sont en bas, qui voient les gens en haut, ils les voient aussi tout petits. Donc, le grandiose de ce que en choisissant mes mots, de ceux qui veulent empoisonner notre planète pour gagner plus, un jour ou l'autre, ça ne va pas être très bénéfique pour eux, parce que ici, avec cette carte qui est le gardien du phare, on va dire que c'est une puissance qui est supérieure, qui protégera toujours cette terre, ne serait-ce que par la couche d'ozone. On n'a plus de couche d'ozone, on est tous mourus. Bon, c'est pas l'épée des vaches qui qui troue la couche d'ozone. Ça, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Mais il y a quand même cette terre, elle a quand même une protection divine avec un gardien de cette terre qui garde cette terre avec amour, pureté, avec aide affectueuse. Comme vous, quand vous avez une flamme de bougie et que vous mettez vos mains comme ça pour qu'elle ne s'éteigne pas. Voilà ce que me disent ces cartes. Et avec la lumière de la montagne, il y aura toujours chaque chose que le Seigneur a créée, l'a créée à bon escient. C'est extraordinaire. Il est merveilleux ce jeu. Je te remercie infiniment, Anna. Je te remercie, mais vraiment du fond de mon cœur. Donc, sommes-nous responsables de notre avenir? La réponse, elle est oui. Et il faut tout faire pour notre planète. Essayez toujours à aller vers l'écologie. Essayez de... Une chose, ne gaspillez pas l'eau, s'il vous plaît. Quand il fait très chaud comme ça, arrosez les plantes à petits filets. Mettez sur la plante de l'eau, l'eau coulera vers la racine. Ne mettez pas le tuyau à que l'eau soit engorgée. Vous savez, la nature, elle est bien faite. Un tout petit peu d'eau suffit. Alors, les piscines, laver les voitures, laver les tapis en plein été. Oui, c'est vrai, il faut le faire parce que voilà, c'est propre et tout. Au lieu de prendre
le tuyau encore pour laver la voiture. Prenez un seau, mettez... C'est du boulot, je vous le conçois. Nettoyez votre voiture avec toujours des savons qui soient à pH neutre, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que quand vous mettez, vous êtes dans votre jardin, vous utilisez des savons qui sont pas à pH neutre, ça va dans la terre et ça vous tue vos plantes, hein, de toute façon. Hein. Aïe, aïe. Oui, donc il faut stabiliser, il faut vraiment stabiliser tout ça, il faut stabiliser tout ça avec délicatesse parce que la terre, elle est fragile et attention à ce que ça ne devienne pas éphémère. Et là, je sors le flamboiement céleste. Message, information qui vient à vous avec de la bienveillance, comme j'essaye de faire là, accepter, aimer tout ce qui peut vous donner l'espoir en l'avenir et dites-vous, je suis responsable. Ne déléguez pas quand vous pouvez le faire. Ne déléguez pas et restez dans le temps des rêves, mais aussi réveillez-vous. Réveillez-vous parce que, oui, effectivement, les rêves, les songes sont sacrés. Ils peuvent même être prophétiques. Écoutez vos messages. Voyagez dans vos rêves, mais acceptez vos cauchemars. La nature est belle. Acceptez la quiétude. Protégez vos enfants. Il est le temps des vacances, du repos. Mais n'oubliez pas que après la pluie vient le soleil, mais des fois, quand le soleil s'en va, les choses peuvent devenir sombres. Apprenez aussi à méditer, apprenez à trouver la paix, le soulagement en vous. Apprenez à rentrer dans votre propre sanctuaire, le sanctuaire de la vie, le sanctuaire de l'amour de la nature. La voie, il faut rester toujours vers la voie du meilleur, la voie du plus doux. Et pour terminer cette vidéo, alors là, me sort les reliques de Lémurie. Pensez que l'humain peut être destructeur, mais il peut être aussi constructeur. S'il arrive à réunir tous les fragments, qu'il aille chercher dans sa mémoire et récupérer tout ce qu'il y a de bien, oui, nous sommes responsables de notre avenir pour notre planète, notre avenir pour les nôtres. Et l'avenir est quelque chose qu'il faut protéger. Protéger. Se souvenir du passé, vivre le présent et préparer l'avenir. Voilà, sur cette magnifique image que je vous montre par rapport à notre planète, que les choses ne restent pas en suspens, que les choses soient faites avec une intelligence accrue, une intelligence calculée à bel escient et surtout rester unis dans la joie, dans la peine et même dans l'adversité. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous quitte pour le moment. Je vous dis bye bye, à bientôt.